Je peux m'en occuper, non? Avec cette réplique classique de Marvel, le film commence dans une atmosphère de tristesse. Tout le monde sait que Chadwick Boseman, l'acteur principal de Black Panther, est décédé d'un cancer après avoir joué dans ce film. Au début du film, le réalisateur a prévu cette scène particulière pour faire ses adieux à Chadwick Boseman de cette manière. Black Panther est le guide spirituel du peuple du Wakanda et le symbole de la nation. Sa disparition tragique est sans aucun doute la plus grande perte pour le Wakanda. La mère de Black Panther, la reine du Wakanda et sa sœur Shuri ont assisté aux funérailles, tandis que tout le peuple du Wakanda se tenait de chaque côté pour faire leurs adieux à ce leader qui avait protégé la nation pendant tant d'années. Après la chute d'une génération de Black Panther, les pays occidentaux ont commencé à convoiter le vibranium, le métal rare du Wakanda. Comme tout le monde le sait, le vibranium est le métal le plus puissant au monde. Le bouclier de Captain America, le bras du soldat de l'hiver et la combinaison de Black Panther sont tous fabriqués à partir de ce métal. Ainsi, après la mort de Black Panther, ces pays sans scrupules ont affirmé que l'existence du vibranium menaçait leur sécurité et ont exigé que le Wakanda leur remette ce métal. Heureusement, les guerriers du Wakanda étaient déjà préparés, ont empêché cet acte de banditisme et ont capturé vivants tous les soldats de ces forces spéciales. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la reine, représentant le Wakanda, a prononcé un discours enflammé, dévoilant implicitement le visage hypocrite de ces pays occidentaux et avertissant que si de tels actes honteux se reproduisaient, le Wakanda riposterait fermement. Face à une telle fermeté, les autres pays n'ont eu d'autre choix que de se lancer frénétiquement à la recherche de ce métal rare sur Terre. De l'autre côté de la Terre, dans une zone de l'océan Atlantique, un navire de recherche composé de scientifiques américains et de militaires procède à l'exploration des fonds marins. Lorsque deux plongeurs atteignent le fond de la mer, ils parviennent à détecter du vibranium dans cette zone sous-marine, ce qui les stupéfie. Alors qu'ils étaient fous de joie, un incident survint. Les plongeurs furent attaqués, puis un groupe de mystérieux individus surgit de la mer. Ils avaient la peau bleue, et les balles ne leur faisaient aucun mal. Ce groupe agissait avec une extrême brutalité et élimina en un instant tous les membres de l'équipe scientifique. La nouvelle que l'équipe scientifique américaine avait découvert du vibranium et avait été éliminée parvint rapidement aux oreilles de la reine du Wakanda. Le vibranium, ce métal rare, ne se trouve qu'au Wakanda, et seul le Wakanda peut détecter ce minerai. Ce à quoi ils ne s'attendèrent pas, c'est que ce génie inventeur n'était en réalité qu'une étudiante de première année à l'université. La jeune fille s'appelle Xiao Li, et il est difficile de croire qu'à un si jeune âge, elle ait pu créer un appareil aussi high-tech. La princesse du Wakanda, sœur de Black Panther, après avoir appris la nouvelle, discrètement aux États-Unis avec la générale, a retrouvé cette jeune prodige. Les deux femmes ont expliqué à Xiao Li qu'elle était déjà dans le collimateur de l'armée et l'ont exhortée à les suivre rapidement au Wakanda. Elle a catégoriquement refusé. Elle a mis au point un appareil capable de détecter le vibranium et a fabriqué une armure d'Iron Man à partir de matériaux de récupération.